Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Derville Junior. Bienvenue dans les cours d'histoire. Dans les cours d'histoire, justement, aujourd'hui, on a un thème, un contenu, ensuite un objectif. Thème, c'est bien la civilisation romaine. Et dans le contenu du cours, on va voir le fonctionnement de la société romaine. Objectif du cours, c'est donc, mes chers amis, mes chers élèves, à la fin de la leçon, l'apprenant sera en mesure de découvrir le fonctionnement de la société romaine. La civilisation romaine. Mes chers élèves, quand on voit le mot civilisation, on voit évolution. Parce que la civilisation, justement, c'est l'évolution, justement, d'un peuple, d'un pays, ou bien d'un État, dans tous les domaines. Soit dans le domaine, et je peux dire, social, dans le domaine spirituel, bien dans le domaine économique. C'est donc l'évolution d'un peuple dans tous les domaines. Où est situé Rome? Rome est situé au centre de l'Italie, loin de la mer. Elle domine l'embouchure du Tibre. Quand on parle du Tibre, le mot Tibre, c'est un fleuve justement qui traverse la ville de Rome. En bordure de ce fleuve, une étendue de terrain plat permet aux gens de se réunir et de troquer leurs produits. Quand on voit le mot troquer, troquer veut dire échanger, c'est-à-dire échange des produits. Ainsi, très vite, Rome devient un centre de commerce important. À quand remonte la fondation de Rome? Mes chers élèves, nous pouvons dire, selon la légende, Énée, fils de Vénus, grandit dans la ville de Troie vers 1180 avant Jésus-Christ. Les Grecs s'emparent de Troie. Énée se réfugie en Italie. Une de ses descendants, Rhea, mit au monde des jumeaux, dont le père est Mars. À la naissance, ses enfants, à savoir Romulus et Rémus, sont abandonnés sur les eaux du Tibre. Une louve les sauve et les élève. Plus tard, en 753 avant Jésus-Christ, l'un d'eux, à savoir Romulus, fonda la ville de Rome. L'organisation politique de Rome. Sur le plan politique, comment Rome était organisé? La société de Rome, ou bien la société de Rome, se compose de nobles appelés patriciens. Patriciens, justement, ce sont des gens du peuple. Ensuite, les plébéiens et d'un petit nombre d'esclaves. Au début, les patriciens veulent accaparer les meilleurs postes. Les plébéiens. Les plébéiens n'ont pas le droit de vote. Avec le temps, la situation change. Les gens réclament et obtiennent l'égalité des droits avec les nobles.
de consuls aux magistrats. Ils détiennent le pouvoir. Ils sont élus chaque année par le peuple réuni en assemblée. Le Sénat. Le Sénat est le corps consultatif de l'État. Il se compose de 300 membres élus par l'Assemblée des plébéiens. Et bien, mes chers élèves, si nous regardons bien, société web est composée, nous jouons justement les nobles, qui sont les patriciens. Patriciens, sont des gens du peuple. Après ça, nous jouons les plébéiens. Ensuite, nous jouons les esclaves. Après ça, nous jouons deux consuls ou bien nous avons deux magistrats. Après ça, nous jouons le Sénat. Si entité ça qui est composée société web, l'armée romaine. Grâce à son armée, Rome parvient peu à peu à dominer les autres villes d'Italie. Elle s'enhardit et conquiert tous les pays entourant la Méditerranée. Méditerranée veut dire au milieu, c'est-à-dire son terre qui trouvait au milieu de la mer. Celle-ci devient pour eux la Mare Nostrum, c'est-à-dire notre mer, puisque tous les rivages lui appartiennent. La vie quotidienne à Rome, c'est-à-dire la vie de tous les jours des Romains. La famille romaine forme un bloc uni, dont le chef incontesté est le père. Son autorité est absolue. Chaque maison a un autel devant lequel la famille se réunit journellement pour prier les dieux. C'est-à-dire que Romain, tu connais plusieurs dieux. C'est-à-dire que tu es polythéiste. Le jeune Romain va à l'école primaire où il apprend à lire, écrire, compter. Il entre ensuite à l'école secondaire où il étudie la littérature grecque et latine. Il apprend par cœur les principales lois romaines. La religion romaine. Pour les Romains, le monde est dirigé par des puissances indéfinies, appelées génies. Il existe un génie particulier pour chaque être et chaque chose. Au-dessus d'eux sont les grands dieux. Avec le temps, Dieu romain et Dieu grec se confondent. C'est-à-dire, ils prennent une pour l'autre. Il n'y a pas de différence entre Dieu romain et Dieu grec. Par exemple, nous avons Jupiter, Zeus, a dit, il y a un problème pour ensemble. Nous avons Junon, Hera. Nous avons Minerve, Athéna. Vénus, Apophrodite. Mercure, Hermès. Neptune, Poséidon. Apollon, Artémis, etc. C'est-à-dire, il y a un mélange entre Dieu grec et Dieu romain. Mesdames et mes chers amis, on va faire une petite évaluation pour voir si justement la leçon a été bien retenue ou du moins si la leçon a été bien assimilée. Parce qu'après chaque cours, nous toujours faire une évaluation pour nous voir si l'élève là est bien apprendre.
Évaluation. Choisis la bonne réponse. Rome est situé, petit a, près d'Athènes, petit b, au centre de Sparte, petit c, au centre de l'Italie. Quelle est la bonne réponse? Je reprends. Rome est situé, petit a, près d'Athènes, petit b, au centre de Sparte, petit c, au centre de l'Italie. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est bien petit c, parce que la leçon nous dit Rome est situé au centre de l'Italie. Numéro 2. Le type est, petit a, un animal féroce, petit c, un fleuve africain, à savoir petit b, un fleuve italien, petit c, un fleuve africain. Je reprends. Le type est, petit a, un animal féroce, petit b, un fleuve italien, petit c, un fleuve africain. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est donc petit b, parce que justement, le Tibre est un fleuve italien, justement, qui traverse la ville de Rome. C'est bien, petit b, la bonne réponse. Numéro 3. L'Italie se trouve, petit a, en Europe, petit b, en Afrique, petit c, en Asie. Quelle est la bonne réponse, mes chers élèves? Je reprends. L'Italie se trouve, petit a, en Europe, petit b, en Afrique, petit c, en Asie. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse, c'est bien donc, mes chers élèves, petit a, parce que la leçon nous dit, l'Italie se trouve en Europe. Numéro 4. Les Romains étaient, petit a, des athées. Des athées, ce sont des gens qui nient l'existence d'un Dieu. A dit, moun sa yo, même Dieu pas existé pour eux. Et moun sa les athées, c'est des moun, eux-mêmes yo dit, bon Dieu pas existé. Petit b, monothéiste. Petit c, polythéiste. Quelle est la bonne réponse, mes chers élèves? Je reprends. Les Romains étaient, petit a, des athées. Petit b, monothéiste. Petit c, polythéiste. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse, c'est bien donc, mes chers élèves, petit c, parce que, justement, les Romains étaient polythéistes, c'est-à-dire ils servent plusieurs dieux. Numéro 5, pour finir, pour terminer la leçon, pour terminer avec l'évaluation, le fondateur de Rome s'appelle petit a, Pharaon, petit b, Isis, petit c, Romulus. Je reprends. Le fondateur de Rome s'appelle petit a, Pharaon, b, petit b, Isis, petit c, Romulus. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est bien petit c, qui est Romulus. Et bien, mes chers amis, je pense que c'est tout pour aujourd'hui, mes chers élèves. Merci d'avoir suivi justement ce cours. Je vous donne rendez-vous pour une autre leçon. À bientôt.